Tu DCA ton Bitcoin tous les mois, ou tu considères, t'as envie de le faire, tu vas mettre en place ce petit virement automatique, t'achètes un petit peu de Bitcoin tranquille. Et tu te dis, j'assure sur le long terme. Tu penses être dans le coup. Je vais te dire un truc, 95% des gens n'arriveront jamais à atteindre un Bitcoin, même en DCA, même en y croyant, même en regardant toutes les vidéos du monde. Et tu veux savoir pourquoi ? Parce que la plupart, ils font ça sans aucun plan. Alors, moi j'ai envie de remédier à ça, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les 3 erreurs qui risquent de tuer ta progression. Et comment fixer un cap clair, atteignable et ultra puissant, que tu vises 0,1 Bitcoin ou 1 Bitcoin, tu sauras exactement combien ça va te coûter, quand tu vas y arriver, et comment. Alors, même si tu as l'impression de faire les choses bien, reste bien jusqu'à la fin. Déjà, le premier problème, c'est qu'on t'a dit, fais du DCA, et tu n'auras pas besoin de timer le marché. C'est vrai, en théorie. Mais dans la vraie vie, ce que je vois, c'est des gens qui mettent 20 € quand ils peuvent, qui arrêtent quand c'est la crise, qui reprennent quand ça remonte. Ou, le mieux de ce que je peux voir quand même, c'est des gens qui mettent en place un simple virement automatique et qui regardent plus. Et ils appellent ça une stratégie. Bah non, c'est juste un virement automatique. Il n'y a pas vraiment de vision. Donc c'est mieux que rien, on est d'accord, et c'est quand même le moins pire de ce que je vois. Mais le vrai problème, c'est que le DCA, s'il est mal fait, il te donne l'illusion que tu avances. T'as mis 500 balles en un an, tu te sens dans le game. Je sais pas, moi là, je parlais avec un gars, on joue aux échecs, il m'a dit, j'ai accumulé 2100 € en Bitcoin, un truc comme ça. À ce rythme-là, il va arriver à un Bitcoin dans 30 ans, quoi. Et encore, c'est s'il a la discipline de pas vendre avant. Parce que s'il panique, par exemple, le premier moins 30%, avant on avait des moins 70%, je pense pas qu'on y arrivera, mais on peut quand même se prendre des méchants trucs, peut-être un moins 50%. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Revendre tout, recommencer à 0 6 mois plus tard quand le prix sera plus haut. Ça, c'est pas du DCA. C'est du pilotage automatique sans destination, sans ceinture de sécurité, sans rien. Si tu demandes à 100 personnes qui DCA du Bitcoin et que tu leur demandes l'objectif c'est combien, tu vises combien, la majorité ils vont te répondre, je sais pas, j'achète un peu tous les mois, l'important c'est d'accumuler le plus possible, non ? D'accumuler de toute façon. Ouais, mais c'est comme si tu disais je vais à la salle. Tu vas à la salle, pourquoi ? Quel est ton objectif ? Tu sais pas si tu veux prendre 5 kilos de muscle, si tu sais pas si tu veux perdre 10 kilos de gras, si c'est juste pour faire des stories Insta ou peu importe. Fixe-toi un objectif. Si t'as pas d'objectif, t'auras pas de stratégie. T'auras pas de stratégie adaptée au résultat particulier que tu veux. Tu veux combien ? Au final, tu veux 0,1 Bitcoin ? Tu veux 1 Bitcoin ? Est-ce que t'as un montant en tête ? Ou est-ce que tu te contentes de faire tourner le virement et juste espérer un jour ça me rendra riche ? Parce que c'est ça la vérité, le DCA c'est un outil. Mais si t'as pas une cible, tu seras jamais quand t'as réussi. Tu vas accumuler, et un jour, tu vendras tout à x3, en pensant que t'as fait un move de génie. J'ai gagné 100K, j'ai gagné 300K, peu importe, même si c'est 1 million, je suis persuadé que la plupart des humains, ils vont finir par vendre aux baleines de toute façon. Parce que les baleines, eux, ils sont pas humains, ils savent contrôler leurs émotions. Peut-être toi, tu vas vendre ton Bitcoin quand il sera à 500K, ils seront contents de te l'acheter. Parce que t'as pas eu cette vision, tu t'es dit un jour t'as des émotions, tu te dis waouh, ça fait quand même beaucoup d'argent, je vais vendre au cas où. C'est pas ce qu'il faut faire. T'as 2 choix, soit tu restes humain et t'es contrôlé par tes émotions, soit tu deviens une machine avec un plan d'action et une exécution quoi qu'il arrive. Un plan. Et ce plan, il commence par une cible claire. Fixe déjà cette cible et fixe aussi ton plan de repli. La plupart des gens, ils perdent de l'argent en crypto, pas parce qu'ils ont choisi le mauvais actif. Il y a plein de gens qui arrivent à perdre de l'argent en Bitcoin. Ils tradent le Bitcoin, ils perdent de l'argent. Donc ils le perdent pourquoi ? Ils le perdent pour autre chose. Parce qu'ils avaient pas de plan, ils achètent un petit peu tous les mois, puis un jour ça dump, moins 30, moins 50%, et c'est la panique, ils vendent tout, ils repartent en disant le DCA ça marche pas et le Bitcoin c'est de la merde de toute façon. Mais le DCA, ça t'aide juste à rentrer dans le marché, pas à y rester. Parce que tôt ou tard, le marché il va te tester. Ou les élites, ils vont jouer avec tes émotions et puis ils rachèteront tes bitcoins, quoi. Et si t'as pas prévu ce que tu fais quand ça monte trop vite ou quand ça s'effondre, tu vas réagir à chaud, c'est tout. Tu vas faire ce que les débutants font. Vendre au pire moment, alors que ce qu'il fallait faire, c'était avoir un plan de repli clair dès le départ. Comment est-ce qu'on fait ça ? On se pose des questions. On avance si possible. Combien je suis prêt à perdre avant d'arrêter ? À quel prix je me dis que je vais prendre un petit peu de profit ? Si le marché y crache, est-ce que je continue à DCA ou est-ce que je stoppe tout ? Alors, pour le point 2, il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, mais il faut pas vendre les bitcoins, on vend pas les bitcoins. Tu parles de prendre du profit. » Là, je te parle de stratégie d'accumulation de bitcoin. Pour ça, on peut parler de take profit pour réinvestir ensuite. On en reparle après. Mais voilà, faut te poser ces questions-là. Sans ces réponses à ces questions, tu joues pas, tu bricoles. Donc la méthode, c'est un objectif clair, une discipline stricte. Si tu veux tenir dans le temps, si tu veux accumuler pour de vrai, tu dois passer du DCA que tu fais au doigt mouillé au DCA discipliné. Donc l'objectif, il doit être fixe.
clair, stable. 0,1 Bitcoin? Pourquoi pas? 0,5 Bitcoin? Oui. 1 Bitcoin? Génial. 30 Bitcoin? 50 Bitcoin? Peu importe. Un objectif fixe. Puis un plan mensuel que tu peux tenir. Tu dois avoir un plan. Ça doit être suivi, ça doit être traqué. Il doit y avoir des conditions. Ton investissement, il peut être petit, mais il doit être régulier et adapté à la situation. Et tu as un cap clair, peu importe ce qu'il arrive. Tu sais quand tu as gagné. Tu sais quand tu as atteint ton objectif et tu sais quand arrêter. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai carrément préparé un tableau de DCA avancé dans ma vidéo « Comment accumuler 0,1 Bitcoin », je crois que ça s'appelle. Ça t'aide à poser ton plan, fixer ton rythme et suivre ton avancement comme un pro, tout simplement. Tout en ne prenant pas beaucoup de temps, en fait. Donc, je t'en parle en détail et je te montre comment l'utiliser dans cette vidéo-là qui s'affiche à l'écran. Calme. Tu respectes. Probablement. Peu importe. Retiens ça. Le DCA, c'est pas une stratégie magique. C'est juste un outil, c'est ta discipline, ta stratégie qui fera la différence. C'est pas combien tu mets qui compte. Encore une fois, c'est pourquoi et jusqu'où. Tu peux DCA 50 € par mois pendant 3 ans, mais si tu sais pas ce que tu vises, si tu sais pas quand t'arrêter, et surtout si t'as aucun filet mental en cas de chute, tu seras juste une autre victime du prochain marché baissier. C'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode, de cap. Et le premier cap que je te recommande, que je recommande en tout cas à mes amis, moi, c'est 0,1 Bitcoin. Il me paraît facile, accessible pour tout le monde, notamment nous autres occidentaux. Si tu veux l'atteindre aussi, clique dans la description, regarde cette autre vidéo, je te montre exactement comment faire. Et j'espère que, petite vidéo pour peut-être t'aider à te poser les questions qu'on devrait tous se poser. Surtout, c'est quand même sacrément important. Merci et au revoir.